Vous êtes en compagnie de Radio Altitude, merci de votre fidélité. Nous allons parler du salon, le salon Les Aventuriales qui va avoir lieu à Ménétrol. Nouvelle édition pour ce salon qui est consacré aux arts et littérature de l'imaginaire. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons monsieur Jean-Pierre Bouillet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler du salon. Avec plaisir. 6e année consécutive pour ce salon qui est donc consacré aux arts et littérature de l'imaginaire. C'était finalement un salon qui manquait dans notre région. Oui, bien sûr. Enfin, c'est un peu pour ça qu'on l'a créé aussi, d'ailleurs. C'est l'un des rares salons de ce type, non, en France, je pense même. Il y en a à peu près dans toutes les régions. Le plus grand étant les Imaginales à Épinal, qui lui draine plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc nous, on a commencé en 2015, un peu plus petit. Mais en tout cas, c'est un salon qui grandit au fur et à mesure, qui est renouvelé cette année les 26 et 27 septembre. Voilà. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme pour tous les événements qui ont lieu en ce moment, bien sûr, toutes les mesures sanitaires seront respectées. Ah oui, bien sûr. Voilà. On a fait un joli petit dossier d'une dizaine de pages qu'on a soumis à la préfecture. Et donc, jusque-là, on croise les doigts, mais jusque-là, tout va bien. Très bien. On sera donc heureux de retrouver le salon. Alors, le salon, comme d'habitude, aura lieu dans la salle polyvalente de Ménétrol. Oui. Et un petit peu avant le salon et avant qu'on détaille cette programmation, on va parler de la soirée qui est proposée la veille, le 25. Vous avez mis en place cette soirée cinéma il y a 2 ans et ça marche plutôt bien. Oui, c'était lié. En fait, il y a 2 ans, on recevait Christopher Priest. Et puis, on a été contacté à l'époque par un cinéma qui voulait développer un peu de partenariat avec nous. Et donc, on s'est dit, c'est l'occasion. Christopher Priest a écrit le roman Le Prestige, qui est un roman magnifique que je vous conseille, que je conseille à tous. Et le film dont a été tiré le roman est un film de Christopher Nolan qui est tout aussi magnifique. Et donc, on s'est dit... Allons-y. Donc on a fait cette soirée il y a 2 ans avec Christopher Priest pour la présenter. C'était super, la salle était pleine, les gens étaient contents. Donc voilà, on s'est dit on va renouveler. Donc l'an dernier on a eu une bande de zozos qui s'appelle les Deadly Stings qui sont venus nous présenter une séance animée du Rocky Horror Picture Show. Qui a bien marché aussi. Là, par contre, on a profité de l'ouverture du cinéma Arcadia à Rion, puisque Ménétrol est à côté de Rion, le salon est à Comté, donc on a déménagé au cinéma l'Arcadia. Et là aussi, ça a bien marché. Ça a vraiment plu. Enfin, on a eu plein de retours positifs. Et allons-y, continuons. Continuons sur la lancée. Donc, vous proposez une soirée nanar. Alors, les gens confondent un petit peu nanar, navet. Il y a une différence ? Ouais, un navet, c'est vraiment un mauvais film. Un nanar, c'est un film involontairement mauvais et drôle. Surtout, il y a un aspect rigolo dans le nanar et involontaire qu'il n'y a pas dans le navet. Et alors, donc en général, c'est des films un peu friqués, quoi, qui veulent se donner, un peu de surface et au cas particulier, tout est à peu près raté. Donc ça en devient drôle tellement c'est mal fichu. Mais il y a des sous dedans. Ah, oui. Et comment alors avez-vous mis en place cette soirée nanar ? Comment est-ce qu'elle sera ? Comment elle va se dérouler plutôt ? Alors l'origine, c'est une discussion avec les éditions Malpertuis, qui est un des éditeurs qui nous suit depuis le début. Ils ne font que du fantastique et ils font ça vraiment très bien. Ils participent aussi d'ailleurs aux animations musicales qu'on fera pas cette année malheureusement, mais du salon. Et c'était des spécialistes, donc Christophe Thiel et Thomas Bauduret sont 2 spécialistes nanar. Comme j'aime bien ça, moi aussi, on a eu quelques discussions passionnées sur le sujet, et on s'est dit tiens, ce serait pas mal de faire une soirée là-dessus. Et donc, comme la soirée, on a appelé ça la soirée WTF, What the fuck, excusez-moi, du vendredi soir, on a dit allez, on continue, et ce coup-ci, on fait une soirée nanar. Donc Christophe et Thomas m'ont proposé 3 films. Un ersatz de Godzilla qui c'était Gamera et les 3 Superwoman, donc vous aurez échappé à celui-là. Le deuxième est un geste franco, c'est Dracula prisonnier de Frankenstein. Vous aurez échappé à celui-là aussi. Et le troisième qu'on a choisi, je veux dire, le choix était presque évident, c'est Wizards of the Lost Kingdom, qui est un film d'heroic fantasy, avec des sorciers, des gentils, des méchants, des monstres. Et je dois dire que il y a beaucoup d'argent dans le film, mais tout est raté, quoi. C'est très très drôle, tellement c'est mauvais.
Donc il ne faut pas manquer le film. Ne le manquez pas. On a fait une séance animée, donc Christophe et Thomas vont animer la séance. Et puis parce que le film n'est pas très long, il fait 1h18, on a pris la version Director's Cut quand même. La version cinéma doit faire 1h14, on a trouvé 4 minutes de plus. On vous présente avant quelques bandes annonces de Nanar, il y en a une petite demi-heure. Ensuite, ils vont présenter le film. Et puis en fin de séance, un quart d'heure, 20 minutes de bande annonce. Là par contre, on a fait un peu plus trash, quoi. Donc c'est du interdit au moins de 16 ans, mais tout aussi nanaresque. Très bien. Donc, mais pour le film, les enfants d'une dizaine d'années peuvent aller le voir. Ah oui, c'est tout à fait. Oui, c'est vraiment tout public et c'est très rigolo. Très bien. Venez déguiser, ça coûtera même un petit peu moins cher si vous êtes déguisé. Donc, on peut se déguiser en tout ce qu'on veut ? Ce que vous voulez. Les entrées sont à 7 €, 6 € si vous êtes déguisé. Et voilà. Il faut réserver, je pense. Il y a une jauge. Oui, il vaut mieux, oui. Une jauge, c'est comme tous les cinémas. D'accord. Voilà. C'est au cinéma l'Arcadia de Rion. Très bien. Donc ça, c'est déjà en ouverture du salon, vendredi 25 septembre au soir, cette séance soirée spéciale Nanar. Et puis le salon débute le lendemain, le samedi 26 septembre, à partir de 10h. Oui, c'est ça. On verra à peu près à 10h. Oui. Alors, combien d'auteurs invités cette année, auteurs, éditeurs Alors, invités, donc on a une dizaine d'auteurs invités. D'habitude, on en a plus, mais là, on a eu pas mal de perturbations liées aux conditions sanitaires. Donc je vais commencer par celui qui n'est pas venu et qu'on regrette beaucoup, c'est Peter F. Hamilton, qui est un des grands de la science-fiction mondiale maintenant, un auteur anglais qui devait venir, qui nous avait donné son accord et malheureusement à cause des mesures de confinement, il a préféré annuler avant qu'on dépense les sous de son voyage, c'est pour ça. Donc, mais il nous a promis qu'il viendrait l'an prochain. Donc, très bien. Gardez-le en mémoire. Voilà. Donc, Parrain et marraine. Parrain Lionel Davoust, marraine Karina Rosenfeld. Lionel est un ancien des Aventuriales aussi, lui vient quasiment depuis le début. Alors il vient pas tous les ans, mais on les invite régulièrement quand on peut. Donc Lionel est un ancien scientifique qui s'occupe du domaine marin. Il s'est lancé dans l'écriture, ça marche très très bien. Il a eu pas mal de prix. Il est plutôt axé Heroic Fantasy. Et puis c'est quelqu'un de super gentil. Et en plus, il va nous faire une jolie conférence sur le métier d'écrivain. Donc plutôt je me rappelle plus le thème, c'était assez spécial parce qu'il anime également un podcast sur la procrastination de l'écrivain avec plusieurs de ses collègues. Voilà, organisation et productivité de l'écrivain, excusez-moi. Tout un thème. Donc oui, et je dois dire que ces conférences sont passionnantes. On l'écoute, c'est quelqu'un de très très intéressant. Ils le sont tous d'ailleurs. Autre marraine cette année, c'est Karina Rosenfeld. Karina Rosenfeld, qui, alors elle aussi est venue plusieurs années nous voir. C'est une grande de la science-fiction et de la fantaisie française. Plutôt une autrice jeunesse. Elle a reçu, je sais pas, une dizaine de prix à peu près. Et donc, pareil, c'est quelqu'un de gentil, de talentueux et qu'on a plaisir à recevoir. On peut citer d'autres auteurs qui seront présents également cette année ? Alors, parmi nos invités, on a qui Sylvie Miller, qui est à la fois auteure, traductrice, et elle... pardon. Et elle viendra et elle anime aussi des tables rondes et des conférences. Enfin, elle fait partie de l'équipe des Imaginales. On l'a un peu piqué à nos confrères d'Épinal. C'est quelqu'un de super gentil aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Karim Berouka. Alors lui, il est un petit peu dans la mouvance du vendredi soir, un peu what the fuck. C'est très très drôle ce qu'il fait. Qui d'autre on a ? On a Licam qui vient régulièrement, on a Jo Bertrand, Liz Steven, Betty Piccioli, Éric Sanvoisin qui, je sais pas, il a dû écrire 120 ou 130 romans. Lui, il est très axé jeunesse, il est étudié dans les écoles. Voilà. Et puis on a notre magnifique affiche qui est faite par un illustrateur régional qui s'appelle Laurent, Lohran. Donc ça, ce sont nos invités. Donc une dizaine d'invités. On aurait pu en avoir un peu plus, mais là, ils ont été confinés. Enfin, il y a eu des... Voilà. Est-ce qu'il y aura des maisons d'édition qui seront également présentes cette année, comme les autres années ? À peu près autant que les autres années, par contre. Là, on a exactement 31 maisons d'édition.
je ne sais pas si je vais toutes les citer, mais il y a nos amis de Malpertuis, il y a ActuSF, il y a 1115, Arcuiris, Le Petit Caveau, Le Chat Noir, Critère, Plume Blanche, Voyelle, Livresse, Armada, Au Loup, enfin il y en a plein. 31 exactement. Il y a pas mal de maisons d'édition sur notre région, il y en a quelques-unes? Oui, il y en a quelques-unes, oui. Il y a nos ex-collègues des éditions Gandar. Oui. Qui d'autre En tout cas, la région est représentée au sein du salon. Ouais. Et puis, on a plus de créateurs, artisans et créateurs. Alors, c'est intéressant parce que le salon est un peu en deux parties, en fait. Oui. Vous avez la partie à l'intérieur de la grande salle de Ménétrol, qui regroupe les auteurs et les éditeurs, et puis toutes les animations à l'extérieur. Enfin, on va en parler un petit peu aussi si vous le voulez. Mais, et là, cette année, on a beaucoup d'artisans et créateurs qui sont venus nous voir, donc, qui ont pris des emplacements. On en a une dizaine quand même. D'habitude, on en a 3-4. Il y en a beaucoup plus. On insiste beaucoup. C'est pas du négoce. C'est vraiment des artisans qui fabriquent eux-mêmes. Donc ça, c'est important de le souligner. Vous n'aurez pas de l'import chinois. C'est du vrai. Voilà. Et ce sont des artisans qui travaillent quel type de produits, quel type de matière? Il y a de tout. Vous avez des pâtisseries, vous avez du cuir, vous avez de la décoration, vous avez des petites lampes steampunk, vous avez vraiment de tout. Et ils vous ont contacté à travers les réseaux sociaux? Oui, c'est ça. Ils connaissent un peu le salon, ils en ont entendu parler, ils nous contactent. Et puisqu'on parlait de ces animations, justement, donc des artistes, des artisans, il y a d'autres animations qui sont également proposées avec des troupes qui viennent chaque année. Alors, qui est-ce qui sera présent cette année? Alors, il y a... Là aussi, on a été obligé de limiter un petit peu pour des raisons Covid. Donc, on a toujours les Jedi, donc l'association de cannes de combat qui est en fait les Jedi auvergnats. Nous avons les cartons ferrants qui reviennent, qui malheureusement ne pourront pas faire leur grand show de fin de salon. L'an dernier, ils ont créé leurs armures et puis ils se sont tous tapés dessus joyeusement en fin de salon. C'était assez sympa. On a une grande arène et une dizaine à se taper dessus, à détruire les armures. Ensuite, on ramasse tout, bien sûr, on met ça dans les poubelles tri sélectif. Cette année, on ne pourra pas, mais ils nous feront quand même une démonstration, mais sur scène, avec donc des places assises devant, avec un siège sur deux. Voilà. Et on rappelle un petit peu ce que fait cette compagnie, les cartons ferrants. Les cartons ferrants, c'est une association qui fait des créations en carton. Donc on va voir, normalement, ils devraient pouvoir nous faire un porche d'entrée en carton. Donc c'est vraiment, enfin, vous allez sur leur site, c'est assez sympa ce qu'ils font. Et donc là, au cas particulier, ils fabriquent des armures, mais ils peuvent fabriquer des véhicules, enfin tout type d'objets ou de choses un peu même spectaculaires parfois, avec des grands cartons. Et puis l'idée, c'est en fin de séance, en fin de salon, en fin de représentation, de tout casser. Autre invité également cette année? En animation, on a les Fan Corps qui vont nous proposer. Alors, ils nous font un concours de cosplay. Et puis là, on leur a demandé de nous faire un concours de masques aussi. Donc, venez masquer et décorer vos masques. Il y a un concours avec des prix à gagner. Très bien. Voilà, les Mains Ouvertes, qui est l'association de Gerza. De Gerza, voilà, qui vient aussi. Là, ils proposent des livres et des romans d'occasion. On a un conteur, Mestre Tom. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Némésis, qui vient nous faire du jeu de rôle. La Vache Carrée, du jeu de plateau. La médiathèque de Rion, qui nous fait une animation pour les plus petits. Je crois que ça a quelque chose à voir avec l'invocation de démons cette année. À partir de quel âge? C'est petit, c'est à partir de 5-6 ans. D'accord. Voilà, et puis on les a pas cités, mais on a quand même 120 auteurs. Je reviens là dans la salle de Ménétrol, on a quand même 120 auteurs qui viennent avec leur maison d'édition. Donc en plus des 10 auteurs invités, il y en a 120 qui viennent. Alors certains sont auto-édités, d'autres viennent avec leur maison d'édition, et donc vous avez largement de quoi faire, de quoi discuter, de quoi rencontrer des gens intéressants. Voilà, on a des illustrateurs aussi, une dizaine d'illustrateurs, en plus, dont Laurent, notre illustrateur de l'affiche. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, c'est important ça. C'est l'anthologie du salon. Donc tous les ans, on a une anthologie. Il y a 2 ans, on avait fait ce qu'on appelle des graines d'imaginaire. Donc ce sont des nouvelles collégiennes, lycéennes. Et on a recommencé cette année. Donc la 2e récolte des graines d'imaginaire sera distribuée au salon. Donc on a reçu une vingtaine de textes des collèges et lycées de la région.
On en a choisi 8 oui. Qu'on a mis dans cette anthologie. Et l'anthologie a été illustrée par l'école de Jose et supervisée par notre partenaire BD Lezou. D'accord. Parce qu'on s'entraide avec BD Lezou qui tient son salon juste après nous à Lezou. Comment se fait le travail avec les collégiens et lycéens ? Vous êtes en contact avec les professeurs ? Oui, ils travaillent pendant l'année ? Comment ça se passe ? Oui, c'est ça. Voilà. Ils travaillent pendant l'année. Ils font... De temps en temps, il y a des... Alors là, l'année a été un peu perturbée, je ne vous le cache pas, mais sur la première édition, il y avait des interventions de la personne de notre association qui supervise le recueil. Et puis voilà, ils travaillent avec les professeurs et puis ils nous envoient leurs textes. On en discute, on les corrige parfois, parfois il n'y a rien à faire, voilà. et puis ensuite, ça fait un joli recueil, un joli souvenir. Et cette année alors, au niveau des nouvelles qui vous ont été proposées, quels sont les thèmes un petit peu abordés ou de quelle manière sont... Il y avait un thème, c'était le poulpe. Donc, voilà. Les histoires sont complètement ouvertes, mais coller un poulpe dedans, c'était l'idée. Donc certains ont mis juste un poulpe en décor, d'autres ont mis un poulpe comme protagoniste principal, mais voilà. Et il y a de la science-fiction, de la fantasy ? C'est uniquement des nouvelles d'imaginaire, oui. Donc science-fiction, fantastique, fantasy, voilà. Et donc collégiens et lycéens, ça veut dire qu'ils sont entre 13 et 17 ans, c'est ça à peu près ? Oui. On a plutôt eu des jeunes cette année, en fait. Oui. Pas trop de... Je me rappelle pas. Enfin, j'ai pas tout suivi, mais c'est plutôt des jeunes. En tout cas, c'est un exercice qui est plutôt sympathique pour écrire, pour étudier le français. Hein. Oui, c'est très bien. C'est très, très chouette. En plus, les corrections se font en interaction avec eux. Donc, on pourra retrouver ce recueil et l'acheter au cours du salon. Voilà, il sera sur le salon. Il est vendu pas très cher, je crois. Ça doit être... je sais plus. Je crois qu'il est à 6 €, il me semble. D'accord. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises, donc ne le retenez pas. Mais de toute façon, ils pourront retrouver ce recueil durant le salon qui aura lieu donc les 26 et 27 septembre et ce sera dans la salle polyvalente de Ménétrol, les Aventuriales. Voilà. Alors, on a commencé à en parler aussi. Chaque année, il y a des tables rondes, c'est ça qui est intéressant aussi, qui complète un petit peu ce salon. Donc, on a parlé du thème qui sera développé par Lionel Davoust. Il y aura d'autres thèmes également ? Alors, bien sûr, là on va faire une espèce de mise en abîme puisque mes petits camarades, après je me suis laissé faire, mais ils ont dit on va faire une table ronde sur la façon d'organiser un salon. Ah. Donc, voilà. Donc il y a une table ronde qui s'appelle Organiser un salon. Nous avons une autre table ronde qui est sur l'Uchronie. Et puis on a la remise du prix Aventurial. Donc ça c'est la première année. Qu'est-ce que c'est que le prix Aventurial ? Oui, j'allais vous le demander justement. Voilà. Donc le prix Aventurial, en fait, chaque salon, non pas tous, je ne pense pas, mais enfin beaucoup de salons ont leur prix littéraire. Oui. On s'est dit on va faire le nôtre. Par contre, on va se mettre une contrainte. On ne prendra que des petites, entre guillemets, maisons d'édition. Oui. C'est-à-dire, en fait, les maisons d'édition qui n'ont pas la chance d'avoir un diffuseur ou des gens qui les distribuent en librairie. On peut trouver tous les romans qui sortent en librairie, donc même les romans de ces petites maisons d'édition, mais ils n'ont pas de diffuseur, donc ils n'ont pas d'accès direct aux libraires. Donc on s'est dit, c'est des gens qui travaillent très bien, qui font un boulot formidable. Allons-y, cherchons la pépite. Voilà, donc alors la première année, on a un peu fait tous les salons, on a récupéré une quarantaine ou une cinquantaine de romans, je ne me rappelle plus, 60 même je crois. On a lu au sein de l'équipe, on en a tiré 6. Et ensuite, alors bien entendu, on ne vote pas. Et d'autre part, comme pas mal de membres de l'équipe sont également auteurs de leur côté, on ne prend bien entendu aucun roman de l'équipe. Donc c'est des romans externes, même si les romans des gens de l'équipe sont très bons, on ne les prend pas. Impartialité, c'est bien. Impartialité totale, c'est indispensable. Voilà, donc maison d'édition non distribuée en librairie, des romans qui sont choisis parmi une quarantaine, une cinquantaine. On en choisit 6. On essaye de faire varier, donc science-fiction, fantasy, fantastique, contes et légendes. Et ensuite, c'est pas nous qui lisons, enfin on les a lus, mais c'est pas nous qui votons. On fait voter les adhérents des médiathèques partenaires. Voilà. Les lecteurs. Les lecteurs, exactement. Donc on est allé voir les médiathèques partenaires donc on a passé des partenariats avec les médiathèques, on est allé présenter les romans, et puis les lecteurs ont eu
un peu de temps. Là, oui. pour lire et pour départager celui qu'il considère comme étant le meilleur. Donc voilà, il y a un formulaire de vote en ligne. Donc on valide les noms des votants avec les médiathèques dans lesquelles ils sont inscrits, de façon à avoir quelque chose de parfaitement impartial. Et puis donc le premier prix, enfin le prix Aventurial sera remis à l'occasion du salon. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y aura pour le gagnant un prix en nature ? On donne un peu de sous. D'accord. Un petit peu de sous sur notre budget. Alors, on ne peut pas en parler tout de suite du gagnant ou de la gagnante. Non, on ne peut pas en parler. Non, il ou elle sera... Et il sera présent ou pas, il ou elle ? Oui, bien sûr. D'accord, très bien. On pourra donc retrouver le livre, alors sûrement. On pourra retrouver le livre. En fait, pour ceux qui ont suivi un petit peu le prix Aventurial, tous les auteurs des 6 romans seront présents sur le salon. Donc il faut aller découvrir ce prix. Ce sera durant le salon. Et c'est vrai que, objectivement, ils sont bons. Je veux dire, les 6 sont bons. Ah ouais, les 6 sont vraiment bons. Donc, ça, je vous incite vraiment à les découvrir. C'est des univers complètement différents à chaque fois. On a de la fantasy, on a de la science-fiction avec de la vraie science dedans. On a du fantastique. Et ils sont vraiment tous bons. C'était assez sympa de le faire, en fait. On va donc dire à nos auditeurs, peut-être de découvrir justement ces livres avant que le prix soit décerné. Comme ça, ils pourront profiter pour aller voir l'auteur qui va remporter le prix cette année. Nous parlions également tout à l'heure des tables rondes, on en a parlé. Oui. Donc, on va revenir sur quelques informations pratiques. Donc, c'est un salon qui est totalement gratuit, comme d'habitude. Il est ouvert de quelle heure à quelle heure ? 8h à 18h, 8h-19h le samedi, 8h-18h le dimanche. Voilà. Très bien. Vous rentrez, vous sortez comme vous voulez. Il y a pas de, voilà. On a simplement mis cette année, du fait des mesures Covid, une jauge à l'entrée. Donc vous avez une jauge globale à l'entrée du salon, mais on est large. Je veux dire, il y a suffisamment de surface pour accueillir largement le nombre de visiteurs, notre nombre de visiteurs habituels. Et il y a par contre une jauge un peu plus restreinte pour la salle elle-même. D'accord. Voilà. Et pour que les gens qui viennent de loin soient sûrs d'avoir une place, on a mis en place un système de réservation sur Internet. Oui. C'est gratuit, bien entendu, mais c'est juste pour, voilà, j'ai réservé ma place pour ce samedi. Vous êtes sûr, en arrivant samedi, que on arrêtera la jauge et que la personne en tenant compte des personnes qui ont réservé, quoi. D'accord, voilà. Très bien. Vous aviez aussi un système de restauration. Est-ce qu'il est maintenu ? Oui. Alors, plus nous. On ne tiendra pas la buvette, nous, mais on a confié la buvette à notre champion de la truffade, le restaurant En attendant Louise de Ménétrol. Très bien. Voilà, donc il y aura de la truffade, vous pourrez avoir de la truffade au goûter, à l'apéritif, dans l'après-midi. Non, je ne crois pas qu'ils la gardent dans l'après-midi, mais en tout cas, il y a de la truffade. Il y a tout un tas de plats spécifiques qu'ils ont développés pour nous. Je vous en cite, ils ont fait une petite soupe sympa qu'il a appelée le Harry Potage. Voilà. D'accord. Enfin, voilà, il y en a tout un tas comme ça, qui a développé des recettes pour le salon, que vous retrouverez à la buvette. Et puis le restaurant est ouvert également le samedi. Donc, mais par contre, il faut réserver. Oui. Pour le restaurant, il faut réserver. Pour la buvette, c'est bon, mais alors attention, on évite les files d'attente. Donc il y aura des gradations tous les mètres. Voilà. D'accord. On peut également parler un petit peu de l'équipe d'organisation. Vous êtes combien ? On est une vingtaine dans l'association alors le jour du salon on est une vingtaine, on est tous sur le pont, et puis dans l'année on est une dizaine à peu près à fonctionner régulièrement et à mettre en place et à préparer la manifestation. Est-ce que vous cherchez encore des bénévoles ? Pour le jour du salon, oui. Si vous êtes bénévole, vous aimez la lecture, les rencontres, le voyage, venez nous voir. Le contact, en distanciation, mais le contact quand même. Venez nous voir, inscrivez-vous sur le site Aventurial. On recherche encore une dizaine de bénévoles, oui. D'accord. Alors les bénévoles ne font pas qu'être bénévoles et comment dire, et passer le balai dans le salon. D'abord, on leur demande pas de passer le balai, le bénévole, on le fait nous-mêmes. Non, parce qu'il y a une question de désinfection quand même des locaux, et donc on l'assure nous-mêmes. D'accord. Mais les bénévoles, ça va être aller voir les auteurs, voir s'ils ont besoin de rien, porter des messages, des machins. Enfin voilà, il y a tout un tas il y a les jauges à l'entrée, les jauges à la sortie, faire respecter les distances, etc. Quoi. Enfin, oui, pour tout ce qui est lié au Covid. Donc on a besoin de moins de bénévoles, enfin plus du tout de bénévoles en cuisine. Oui. Mais on a besoin de pas mal de bénévoles pour un peu l'accueil et les jauges. D'accord, très bien. Donc l'appel est lancé pour tous ceux qui
sont intéressés, qui ont envie de découvrir ce salon et peut-être d'une manière un petit peu différente, avec une équipe sympathique, eh bien, il suffit d'aller sur le site des Aventuriales. Alors, le site, c'est le nom, on peut peut-être donner le nom. C'est aventurial.fr, tout simplement. Très bien. On y retrouve d'ailleurs la programmation, des informations sur les éditions précédentes, ce qui est sympa aussi. Il y a plein de photos. Et puis il y a un petit blog où on met un peu les actualités. Donc il y a pas mal de romans qui sortent à l'occasion du salon. Donc on a fait un petit chapitre sur chacun d'entre eux. Ah, c'est sympa. Donc, pour ceux qui ont envie d'aller voir les auteurs justement au cours du salon. Voilà. C'est très bien. Les Aventuriales, donc, qui auront lieu les 26 et 27 septembre prochains dans la salle polyvalente de Ménétrol, avec la soirée cinéma qui elle est organisée la veille, le vendredi 25 septembre au soir. Alors, on réserve pour le cinéma, bien sûr. Quant au salon, il est gratuit. Merci, monsieur Jean-Pierre Bouillet, de nous avoir accompagnés, de nous avoir parlé de cette 6e édition du salon. Est-ce qu'on pense déjà au salon prochain ? Un petit peu ? Un petit peu déjà, surtout vu que vous êtes un peu restreint cette année. C'est-à-dire qu'on prépare pour le salon prochain. Bon, déjà, on maintient le contact avec Peter Hamilton. Oui. Et puis, on prépare là le prix 2021. Là, on est en pleine lecture de romans que nous envoient en numérique les maisons d'édition. Voilà. Donc, c'est les maisons d'édition qui vous envoient les romans ? Là, oui. Maintenant, oui. La première année, on n'a prévenu personne, donc on est allé piocher, nous, dans les étals ou en numérique. Et puis là, on a, donc, puisque on l'a officialisé, donc on demande aux maisons d'édition de nous envoyer des versions numériques, parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, donc on ne veut pas leur faire trop de frais, donc les versions papier, on peut s'en passer, donc on lit tous en numérique. Donc, voilà. Plutôt des auteurs français ? Là, oui, les maisons d'édition sont... françaises. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt des petites maisons d'édition, donc les auteurs sont français. Oui. Très bien. En tout cas, on donne rendez-vous à nos auditeurs, aux Aventuriales. C'est à Ménétrol, c'est les 26 et 27 septembre prochains. Encore une fois, merci Monsieur Bouillet pour toutes ces informations sur le festival. Et puis, on se retrouve donc aux Aventuriales de Ménétrol. Merci. Merci à vous.